Moi, je suis très content comme ils m'ont radié du comité central. J'ai repris ma liberté d'universitaire. Parce qu'avant, dès que je parle ici, on me au comité central. Dès que je parle ici, je vous dis quelque chose. Que mon frère Aboya sait, mais je comprends sa réserve. Que monsieur le directeur général, c'est celui qui en parle, on n'a pas l'impression que les décisions que nous voyons là, c'est le président. Mais il y a un ministre qui l'a exprimé. Et ma conviction aussi est la même. Et nous avons dit, nous voulons être sûrs. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu une chance, pour répondre maintenant à votre question par rapport à Chiruma. 2 jours avant sa démission, M. Chiruma m'a reçu pendant 3 heures de temps. Vous êtes témoin? 3 heures. Bien. Et puis j'ai encore eu une chance terrible. Le cabinet de Bello m'a appelé, alléguant que ils veulent acheter le grand pamphlet de 700 pages que j'ai fait pour le président. J'ai été au bureau du ministre Bello Bouba Maïgari pendant 2 heures. Wallah yallah, pardon. Je vous dis la main sur le cœur. Bello Bouba Maïgari, comme Issa Chiruma, n'ont jamais dénigré le président. Vous savez ce qu'ils m'ont fait passer comme message? On sait que ceux qui veulent prendre des décisions à la place de Paul Biya. Bon, nous sommes dans un film. Vous voyez des gens qui se sont engagés. Oui, on va soutenir. Oui, on va aller en campagne. Aller en campagne où? Avec qui? Pour qui? Vous ne voulez pas qu'on le dise? C'est du trucage qu'on vit là. C'est du trucage. C'est quelqu'un qui connaît le président. C'est quelqu'un qui a fréquenté le président et qui vous confirme que ce montage que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils ont mis le président. Non, mais pour ça, il ne le pas comme ça. C'est le mot, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Messanga Namzing parle de trucage, de montage. Vous savez que ce que vous vivez là, ce à quoi vous semblez être en train de participer, c'est un trucage, c'est un montage, c'est un braquage, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Le peuple participe à un coup d'État. Je vous le redis encore, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est M. Sanga Yamding. Il appelle ça un trucage. C'est-à-dire que ce n'est même pas Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vous vous préparez à vous battre, je ne sais pas contre quoi. Parce que vous fuyez la vraie lutte. Parce que si ce n'est pas Paul Biya lui-même qui est candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire braquer. Il n'y a pas une loi qui va vous sauver. Il n'y a pas une loi qui peut sauver quelqu'un qui est en train de subir un braquage légal et institutionnel. Il dit c'est un trucage. Ça veut dire que c'est un coup d'État. Le peuple devrait se lever pour dire non à ce coup d'État parce que vous pensez être en train de participer à une élection. Non, non. Vous ne participez pas à une élection. Vous êtes complice d'un coup d'État institutionnel. Vous êtes des complices d'un coup d'État institutionnel. Vous n'êtes pas des militants ou des partisans à une élection ou quoi que ce soit. Parce que ce qui se fait là, si c'était une élection, ça se saurait. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, les enfants, si c'était une élection, ça se saurait. Tous les éléments qui ont été mis en place pour la construction de ce que l'on appelle mascarade, M. Sanga Yamding appelle ça du trucage. Tous les éléments qui ont enchaîné la construction de ce trucage, de cette mascarade, de ce coup d'État administratif, et la preuve par 9 que vous ne pouvez pas être en train de parler d'élection. Si c'est une élection, oui, vous partirez en disant, oui, on part gagner une élection. Mais ce n'est pas une élection, vous partez gagner quoi? Vous partez gagner quoi? Vous préférez jouer à l'autruche. Parce que quand ce n'est pas une élection, je suis dans la logique, hein, les enfants. Tu viens de te réveiller, frérot. Partage ce podcast. Parce que vous êtes en train d'aller être complice de ce qu'on appelle une forfaiture, même à l'intérieur du RDPC. Même à l'intérieur du RDPC, il y en a beaucoup qui sont paralysés par la peur. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un braquage institutionnel. Beaucoup sont paralysés par la peur.
C'est pour ça qu'on utilise de gros mécanismes émotionnels, de communication émotionnelle. Quand vous voyez, on utilise les Samuel Eto'o, comment elle va faire la campagne en Gambais. C'est des signes pour vous faire comprendre que le braquage émotionnel est à base institutionnelle. C'est-à-dire qu'on essaye de vous appuyer l'esprit. On appuie l'esprit. On vous interdit de penser. On vous interdit de réfléchir. On vous oriente. On vous oriente. Mais si vous faites seulement preuve d'un peu de recul, tout ce qu'il vous faut faire, c'est un peu de recul. Un peu de recul pour savoir, on court comme ça, on court devant comme ça, on court là, on part où? On est en train de partir où? Il vous envoie où là? Il vous envoie où? C'est-à-dire que vous êtes face à une épouvantail. La seule chose qui travestit votre regard en ce moment, c'est la peur. Parce que la peur est un carburant qui vous fait perdre la lucidité. Vous commencez qu'à courir. Quand vous êtes en proie à la peur, vous n'avez pas la lucidité. Vous ne cherchez que les mécanismes de sécurité. Ça, c'est le pouvoir de la peur. Ça paralyse l'esprit du combattant. Ça paralyse l'esprit combatif. Ça te fait réfléchir à des solutions qui ne te mettent pas en situation compliquée. C'est ça le pouvoir de la peur. Le pouvoir de la peur te fait réfléchir à des solutions qui ne sont pas compliquées. Et il suffit qu'on t'offre une petite solution, un petit couloir bien organisé en disant non, il va voir ça et ça va l'amener là-bas. Mais tout le monde qui est un peu lucide, tout le monde qui a un peu de courage, tout le monde qui lutte ne serait-ce que pour un état de droit, qui sait que ce que nous menons comme lutte, ce n'est pas être président de la République. Quand Kanto dit que ce n'est pas écrit président de la République sur mon front, ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pour dire qu'il ne ferait pas n'importe quoi pour être président de la République. C'est-à-dire qu'il n'accepterait pas de participer à une mascarade, à une forfaiture pour être président de la République. Il faut prendre les choses comme elles sont. Il n'est pas prêt à accepter de participer à tout et à n'importe quoi. Il n'est pas prêt à participer à tout et à n'importe quoi parce que c'est dans cette envie que se cache la manipulation. Quand tu es prêt à participer à tout et à n'importe quoi pour arriver à un objectif que tu crois pouvoir atteindre, tu négliges le chemin. Tu négliges tes valeurs. Tu ne vas pas arriver. C'est que tu as perdu le contrôle. C'est ça qu'on dit, il n'est pas écrit président de la République sur mon front. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi pour être président. Je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi pour être président. Je ne suis pas prêt à faire même n'importe quoi pour mettre quelqu'un à la présidence de la République. Parce que même le processus de... Je ne suis pas... Si moi-même je ne suis pas... Ce n'est pas écrit président de la République sur mon front. C'est écrit sur le front de personne. Ce n'est écrit sur le front de personne. Du tout. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de... On focalise sur quelqu'un. Non. Non. Ça veut aussi dire qu'on n'est pas obligé, on ne ferait pas n'importe quoi. On ne participera pas à n'importe quoi. Messanga Nyamding appelle ça un trucage. Et c'est parce qu'il est même encore sur la réserve. N'importe qui vous dira que c'est un coup d'État. Ngongo est en train de faire un coup d'État au Cameroun. Il est prêt à tout. Et dès l'instant que vous avez participé à ça, vous avez cloué le cercueil. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous participez à ça. Le reste, il s'en occupe. Il a le chèque en blanc. Il a le chèque en blanc. Et de l'ONU, et de la France. Il a le chèque en blanc. Ngongo a le chèque en blanc de faire des Camerounais ce qu'il veut après l'élection 2012, si quelqu'un se réveille. Il a le chèque en blanc de faire des Camerounais tout ce qu'il veut après le 12 octobre, si quelqu'un se lève pour tousser quelque chose. Il a ses chèques en blanc. Tous les recrutements que vous voyez là, c'était pour préparer, c'est après 12 octobre. Les généraux que vous avez vus qu'on a pris, c'était pour préparer, c'est après octobre. Les préfets et les sous-préfets que vous avez vus qu'on a nommés, c'était pour préparer, c'est après 7 octobre, après ce 12 octobre. Le bataillon est déjà installé. Le bataillon qui va être le marteau que Ngongo va utiliser après le 12 octobre, il est déjà installé. Il est déjà installé. Tout ce qu'il vous reste à faire pour tomber dans le traquenard, c'est d'entrer dans le bateau le 12 octobre. C'est de donner vie à la mascarade.
c'est d'accepter l'existence finale, de matérialiser vous-même par votre participation le trucage, ce que nous on appelle la mascarade, que M. Nyamding appelle le trucage. Vous le savez les enfants, c'est une vérité qui vous fait juste peur. C'est une vérité qui vous fait juste peur. Mais vous savez que c'est la vérité. Et que notre lutte est ailleurs. Notre lutte est à ne pas donner vie à cette mascarade, à ce trucage. Notre combat est de ne pas donner vie à ce trucage. De l'étouffer dans l'œuf, de s'opposer, de marcher, de résister, pour que cette mascarade ne prenne pas corps. Croyez-moi les enfants. C'était le premier podcast en direct de la clinique. C'était papa.